Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, où sommes-nous? Ah, ça c'est la question. Et j'ai la chance d'être avec Justine Bève, qui nous a fait vibrer le 4 septembre vers 15h15, si vous vous souvenez, aux Jeux paralympiques au tir 50 mètres. Justine, bonjour. Bonjour Jackie. Alors, ça fait des années qu'on se connaît, donc oui. On disait tout à l'heure à peu près 12-13 ans que tu fais de la compète. Alors, avant de parler des JO, on va quand même parler de toi. Qui est Justine Bève? C'est une femme, une arquoise, qui fait du tir à la carabine. D'accord. Et qui est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Et depuis quand, à peu près 12 ans, 13 ans, c'est ça Donc ça fait 13 ans que je fais du tir et ma maladie, je l'ai depuis que je suis toute petite. D'accord. Et tu as commencé à Arc directement? Ouais, à Arc, tout simplement parce que je voulais avoir une activité hors scolaire. D'accord. Donc le mercredi et le stand de tir était juste à côté de la maison. Vrai, je me souviens, c'est vrai. Donc j'habitais juste à côté et donc on a été faire un essai et depuis on n'a plus jamais arrêté. Et tu es toujours licenciée? Toujours. Toujours Ouais, toujours. Bon, on peut faire quand même un petit coucou à Christophe, parce que c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier. Tout à fait, c'est lui qui m'a aidé à mettre en place. C'est ça. Alors, à part le tir, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as une passion? Je fais un petit peu de prothésie ongulaire pour moi et mes copines et je fais un petit peu de fondant parfumé de temps en temps. Ok, donc moi avec mes ongles, je t'aurais du travail. Un petit peu. Alors, ton premier titre, tu te souviens, c'était quoi? Alors, il y a eu championne départementale, forcément, championne régionale, et après, le plus gros, c'était championne de France. Ouais. Toujours à la carabine? Oui, toujours à la carabine. À 50 mètres d'abord à 10 mètres, et ensuite à 50. D'accord. Alors, si je regarde, je me suis permis d'aller sur ton site internet, sur ta page. Si on regarde tes titres, on n'aurait pas assez d'une heure d'émission pour pouvoir dire. On va prendre en 2023-2024, les 3 dernières années, disons. C'est déjà pas mal, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde. Ouais, ça s'est un peu accumulé là, durant ces 3 dernières années. Ça a accéléré, je pense, dans les 3-4 dernières années. Ouais, il y a eu un moment où il y a eu un pic d'évolution parce que j'ai pu me consacrer pleinement au tir. Ah d'accord, ok. Parce que j'ai besoin d'un accompagnant, donc qui est mon père, Luc. Ah, le fameux Luc. Tout à fait, et en fait, donc mon père a pu passer en retraite. Et à partir de ce moment-là, a pu aussi C'est vrai que c'est important d'accompagner. Ouais, de consacrer du temps et de dégager du temps de sa vie personnelle pour pouvoir m'accompagner sur les déplacements, les stages, les compétitions, les déplacements pour le matériel aussi, parce qu'on a dû partir en Allemagne pour faire une veste de tir. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé depuis. Mais par contre, en équipe de France, vous tirez à Châteauroux, c'est ça? Alors on peut tirer partout en France. Partout, d'accord. On a le Centre national de tir sportif à Châteauroux, où il y a beaucoup de compétitions qui se font et beaucoup de stages, etc. Tout à fait. Donc c'est chez toi? Oui, on était chez nous, on avait l'habitude des lieux, on s'y entraîne régulièrement. Après, là, c'était dans un autre contexte, l'environnement était complètement différent, les lieux avaient un peu changé aussi pour la décoration, mais en soi, on connaissait l'endroit. Tu nous parlais donc d'une veste, le fauteuil. Tu es aidé quand on est comme ça, de haut niveau maintenant? Alors, quand on commence, non. On doit se débrouiller, etc. Par contre, maintenant que je suis représentée athlète de haut niveau, donc on a une convention qui se fait avec la Fédération française de tir en début de saison, où on peut avoir une participation sur l'achat de matériel ou de munitions, de carabines, etc. Et moi, maintenant, je suis aussi... comment ça s'appelle ? Je suis sportive de haut niveau pour l'armée de terre. Ah d'accord. Donc j'ai signé un contrat avec l'armée des champions au mois de mai. Ok, tiens, c'est surprenant ça. Ouais. Ça, vous ne saviez pas. Attention, on a un bidas là. Alors, je reviens un peu sur ton parcours des 3 dernières années. La Coupe du Monde, donc médaille d'or en 10 mètres, en groupe pareil, championnat du monde au Pérou en 2023, pareil, médaille d'or, médaille d'argent, mais dis donc. Elles sont exposées quelque part ici? Non, elles sont rangées. À la maison, il y a la maison, la vie perso et la vie professionnelle à côté. Donc non, à la maison, tout est rangé. Tout est rangé, donc là, on les verra pas. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, bon. Alors, puis en plus, je vois, ça permet de voyager, non? Ah ouais, on voyage énormément, on va dans les 4 coins du monde. J'ai été en Corée, j'ai été au Pérou, j'ai été aux Émirats Arabes Unis. Ah oui, on a fait l'Allemagne, la Pologne, franchement, on va partout.
Eh ben, tant mieux pour toi. Partout. Ouais. Tant mieux pour toi. Alors, on va quand même parler des JO. Oui. Donc, on peut remémorer comment tu t'es qualifiée? Alors, donc déjà, j'ai été sélectionnée juste avant les Jeux, parce que la sélection n'était pas encore officielle. J'ai été sélectionnée au mois de juin. Ensuite, il y avait une préparation qui s'est faite déjà depuis bien avant cette sélection officielle. On s'y préparait bien, pardon. Et j'ai été engagée sur le 50 mètres. Donc, sur une discipline sur les deux que je pratique habituellement. Donc là, un petit peu frustrée déjà, mais pourquoi c'est le 10 mètres que tu préfères ou non? J'aime les deux. J'aime les deux et donc c'est frustration. Ouais, parce que je pense que j'aurais pu être médaillable sur les deux. Mais c'est tout sur les compétitions, les sélections qui ont été faites. Il y a d'autres personnes qui ont été plus qualifiées que moi pour être sélectionnées, donc c'est tout. Et ensuite, je suis arrivée à Châteauroux le 27 août. C'était long. C'était long parce que je tirais pas tout de suite. Donc je voyais tous mes collègues passer avant moi, etc. Je les encourageais aussi derrière, donc c'était un peu long pour l'entrée en matière, on va dire. Et donc ce fameux jour J s'est fait le 4 septembre. Alors, quand tu l'as su, ça doit être quand même... Quand on sait qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques, ça doit être quand même... intérieurement, c'est une satisfaction personnelle. Voilà. Parce que on travaille toute l'année pour... Enfin, je dis toute une année, mais sur les années précédentes également. Donc, c'est une satisfaction parce qu'on donne énormément de nous-mêmes pour arriver à ces objectifs-là. Et c'est super de pouvoir y arriver. Et après, quand on se dit que c'est bon, ben, on se met tout de suite le level au-dessus en disant « Bon, ben, maintenant, j'y vais pour la médaille ». C'est vrai, mais quand tu as commencé à 12 ans, tu étais déjà une compétitrice dans l'âme. Ouais, on avait senti ça. Mais à ce point, bon, c'est quand même surprenant, il faut avouer. Tu as surpris beaucoup de monde. Quand j'ai commencé, je ne me serais pas dit dans quelques années, tu seras au JO. Alors, on va revenir sur ce 4 septembre, 15h15. Les qualifications, on le fait tous cocorico. Justine, elle les mène du bout de lettre. Et arrive la compète. Le début, sensationnel. Les 2 dernières balles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais pas forcément stressée au début. Parce qu'on a tous cru quand même. Je me sentais quand même plutôt bien. Et finalement, le corps a pris le dessus sur l'état d'esprit. Et donc, en fait, le cœur s'est mis à palpiter. La carabine étant très proche de ma poitrine. C'est ça. Les palpitations se sont engendrées dans le canon, dans la carabine, et ce qui a fait qu'au moment où je tire mes 2 dernières balles, en fait, je les tire dans mon battement de cœur, et donc le canon part de quelques millimètres. Mais quand on est comme ça à ce moment-là, tu sens que tu as un risque de... Ah bah on le voit, rien qu'au visuel, en fait, moi je vois que le canon se décale avec le battement de cœur dans la visée. À ce point, ça. Donc on est consciente. Ouais, j'en suis consciente, mais justement, le problème, c'est qu'il ne faut pas lier à ça. Et comme c'était nouveau, j'ai pas réussi. Bon, erreur de jeunesse, on va dire. Mais bon, il faudra avoir un peu plus d'expérience. Et... Los Angeles, ça y est, ça sera la médaille, tu vas voir. J'espère, de toute façon, je vais te dire, c'est vrai qu'à la fin, tu acquiesces quand même un sourire, parce que tu es toujours souriante, mais on voit quand même que tu as beaucoup de peine. Ouais, j'étais déçue. Ça se voit et ça se sent. Mais moi, personnellement, je vais me faire le porte-parole de beaucoup d'Arquois, de beaucoup de tes supporters. Merci, parce que tu nous as fait vibrer. Même jusqu'à ce moment-là aussi, on a vibré avec toi, donc c'était vraiment sensationnel. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure d'un moment, parce que cette fois, c'était même pas dans mon questionnaire, mais quand on attend la 6e, 5e, là, et puis on a envie d'aller dans le vestiaire, on n'a pas envie de rester avec... non, on n'a pas envie. Stressant, là, par contre. C'est pas stressant, justement, c'est frustrant. Frustrant. Le stress est redescendu parce que, malheureusement, la compétition, pour moi, était terminée. Mais pour la télé, pour les caméras, pour la bonne organisation de la compétition, on est obligé de rester sur place, on est obligé de regarder la fin. Et là, on a toutes les émotions qui veulent exploser en nous et on n'a pas le droit, on doit rester là à regarder les autres et essayer d'avaler la pilule, quoi. Donc c'est compliqué. Alors par contre, c'est vrai qu'on a une pression. Tu représentes la France en tant que tireuse. Mais quand on voit ce qui s'est passé ici à Arques, ton visage sur le fronton de la mairie, immense, tous ces Arquois qui t'encourageaient, tous ces commentaires, comment on le vit cet instant
Alors, c'est très fort avant la compétition, etc. Ah oui. C'est immense tout ce qu'on peut recevoir comme émotion, comme encouragement. Je m'attendais pas à tout ça. Pas autant de messages. Franchement, j'ai même pas pu répondre à tout le monde. Ah, mais non, mais... J'ai essayé de prendre du temps et de répondre à tout le monde, mais c'était trop compliqué. Et je les remercie encore énormément parce que c'était galvanisant. Franchement, c'était super fort au niveau émotionnel de savoir qu'on a autant de monde comme ça derrière nous. Et par contre, le jour de la compète, on pense à rien. Enfin, oui, on fait le vide. Quand j'ai la tête posée sur la carabine, forcément, je pense à rien. Je suis concentrée dans mes Mais tu travailles justement à faire ce vide non, ça s'est fait naturellement. Alors, ça s'est fait naturellement, mais peut-être que la prochaine fois, pour décrocher la médaille, il y aura peut-être encore un travail mental à faire à côté. Alors, on parle de la compétition, mais moi, j'ai vu une vidéo sur ta page. Ce village olympique, ça doit être également génial à vivre. C'est une autre émotion, mais ça doit être génial. C'est des émotions complètement différentes, mais autant plus fortes. D'accord. C'était vraiment... alors déjà, l'arrivée au village, elle était super bien. On a eu la chance d'être avec tous les autres athlètes français. Donc on était mélangés avec tous les sports différents, mais qu'entre Français. Et les moments de partage, etc., c'est exceptionnel. On se retrouve en tant que personne, en tant qu'athlète. Pas forcément en tant qu'athlète paralympique, mais juste athlète. C'est athlète, voilà. Et ça, les moments de partage qu'on peut avoir sans aucune barrière, franchement, je n'aurais pas pensé ressentir tout ce que j'ai pu ressentir en étant là-bas. Donc il y a le côté bâtiment athlète français, et il y a eu aussi les moments avec le public au Club France. Alors là, c'était... Ah, c'est vraiment un partage. J'ai même pas de mots. Ah ouais, c'était... magnifique. Tu disais justement qu'on parlait justement que des athlètes et pas de handicap, on en parlait en aparté tout à l'heure, ensemble. Et c'est vrai que dans les commentaires, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on parlait, on était au Paralympique, mais on n'entendait pas toujours ce mot Paralympique, c'était les athlètes. Les athlètes étaient mis en valeur. Oui. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la présence de nombreux athlètes, qu'on dira valides, et dont un qui vient d'annoncer qu'il quittait l'équipe de France, mais Antoine Griezmann, qui a suivi tous les jours des épreuves de Paralympique. C'était génial. C'est vraiment une osmose, je dirais. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je parle de Justine, compétitrice, mais je voudrais quand même faire un petit coucou à une personne qui est dans l'ombre. Normalement, je lui avais demandé de venir, mais il n'est pas venu. C'est ton papa, Luc, parce que sans lui... rien ne se serait déroulé comme ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce qu'on voit, il y a une alchimie. Une affinité, oui, mais franchement, vous parlez du regard. Pas de mots, on se regarde, on a compris. Le père est zen, même s'il... Il montre qu'il est zen, mais... il ne transmet pas son stress. Franchement, vous êtes un couple parfait. On a un binôme qui s'est construit au fur et à mesure des années. Quand on a commencé au début, c'était pas forcément aussi facile que ça l'est maintenant. Et puis j'ai la chance aussi de pouvoir vivre ça avec mon père. Parce que mon binôme est mon père. Donc, Mais il était sportif, ton père? Il faisait de la compétition? Oui, il faisait de la course à pied. La course à pied. Quand j'étais plus jeune. Non, rien à voir avec le tir. D'accord. Mais il a toujours eu cet esprit de compétition, de gagne. Donc je tiens de ça de lui, je pense. Bon, on va lui faire un petit coucou. Donc, Luc, continue comme ça. Tu es vraiment bien parti. Et tu nous la poses dans 4 ans à Los Angeles. Voilà. Alors, justement, on parle de Los Angeles. Maintenant, Justine, c'est le repos actuellement. Donc les compètes, l'année prochaine, disons. C'est début 2025. Là, on est en le championnat de France. Donc, championnat de France au mois de février 2025. Donc pour l'instant, on est en repos, vacances. Après, mais tu tires quand même quand tu dis repos. Ah non. Pas du tout, c'est vraiment là, repos total. Là, c'est gros repos après l'Olympiade. D'accord. Parce qu'il faut récupérer. On a quand même eu 2 dernières saisons où c'était très chargé, les déplacements se sont beaucoup enchaînés. On a eu des gros déplacements avec des gros décalages horaires. Oui, parce que quand on... Donc là, il faut relâcher, il faut penser à autre chose, il faut aussi que la pilule elle passe des jeux, justement. Et pour l'instant, c'est les vacances et donc la reprise début d'année. Ok, Justine, un grand merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. Et de nous avoir parlé avec ton cœur de ce moment très intense. Je te laisse le mot de la fin, c'est toi qui vas conclure. Je vous remercie tous pour le soutien que vous avez pu m'apporter au cours de toutes ces années qui ont suivi. Et je vous fais de gros bisous, à bientôt. Merci Justine.